États-Unis et de la guerre commerciale. C'est demain que vont normalement être mis en vigueur les taxes sur l'acier et l'aluminium à 50%, donc qui serait doublé. Il peut encore y avoir un revirement parce qu'on attend des discussions avec Xi Jinping dans la semaine. Est-ce qu'il y a un bienfait sur l'économie américaine, Emmanuel ? La réponse, c'est clairement non. C'est du populisme. Hein. On a déjà eu Trump 1, donc on peut quand même regarder ce qui s'est passé sous Trump 1, donc 2018, si je ne dis pas de bêtises, 2021. L'idée, en fait, il est quand même constant. Il est quand même constant dans son erreur. Sa grande idée, c'est de dire je veux sauver de l'emploi industriel ouvrier. Ce qui est noble, hein, je n'ai rien contre cette idée-là. Hein. Mais le moyen qu'il emploie pour faire cela, c'est-à-dire les droits de douane, c'est pas la bonne solution. Alors pourquoi c'est pas la bonne solution ? Vraiment en 2 secondes. Quand vous mettez en place des droits de douane, qui paye en réalité l'acier plus cher ? C'est pas le Chinois qui va exporter, c'est pas le Mexicain qui va exporter, c'est pas le Canadien, c'est les principaux exportateurs. C'est en fait les industriels américains qui vont payer la facture. Quand vous regardez les études statistiques, les exportateurs reportent la taxe dans le prix final, ce qu'on appelle le pass-through, à 100%. Donc si je mets 50% de taxes sur l'acier, de toute façon, l'acier sera plus cher aux États-Unis. Ça, c'est le côté pouvoir d'achat. Et ça va pénaliser qui ? Ça va pénaliser les industriels. Car qui utilise l'acier, c'est pas vous et moi, c'est General Motors, Ford, etc. Donc il y a un coût en termes de prix. Alors vous allez me dire, oui, mais en face, j'ai sauvé des emplois. Très bien. Alors on va regarder, hein, l'économie, c'est un truc de pragmatique. Hein. On va regarder combien d'emplois a sauvé Trump 1, quand il a mis des droits de douane contre la Chine sur l'acier. De mémoire, il a sauvé à peu près 8700 emplois. C'est pas moi qui le dis, c'est le Peterson Institute. Alors on peut débattre à la marge, peu importe, 8700, 900. Ça a coûté aux Américains chaque année en surprix 11 milliards de dollars. Donc vous faites, pas besoin d'être un grand économiste, vous faites 11 milliards divisé par 8700 emplois sauvés, ça vous donne quoi ? Combien ça me coûte chaque année en pouvoir d'achat de sauver un emploi ? À peu près 900 000 dollars. Ce qui est colossal. Soyons cyniques. Et pardon, je vais choquer les auditeurs, mais ce n'est pas moi qui suis cynique, c'est la politique. Ça revient à dire que chaque année, vous faites payer aux consommateurs, aux contribuables américains 900 000 dollars pour sauver un emploi. Soyons cyniques. Ça veut dire que si cette personne n'avait pas été protégée, elle aurait été au chômage. On aurait pu lui donner la même somme. À titre personnel, je veux bien émigrer aux États-Unis et subir l'infamie d'être chômeur et de toucher 900 000 dollars par an d'indemnité. C'est pas sérieux. C'est-à-dire que ça sert à rien, quoi. Non, il y a d'autres moyens moins coûteux pour préserver de l'emploi industriel que de recourir aux droits de douane. Et si vous voulez, ce débat-là, les économistes le connaissent par cœur. Je veux dire, les études, elles sont à profusion. Il y a une étude de la Réserve fédérale qui va... C'est de la politique, c'est pas de l'économie. Oui, mais au bout d'un moment, vous savez, entre la politique et l'économie gagne toujours à la fin. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a la vérité des chiffres. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, ça coûte très, très cher. Oui, il va sauver de l'emploi, mais pour un coût très élevé pour l'économie américaine. Et regardez, on peut même aller plus loin. Des études de la Réserve fédérale qui vous disent qu'en réalité, Trump 1, avec son protectionnisme, a détruit de l'emploi. Pourquoi ? Car vous avez sauvé de l'emploi dans l'acier, mais vous en avez détruit dans l'automobile. Parce que les voitures étant plus chères, vous licenciez. Et puis, il y a eu des représailles. La Chine ne s'est pas laissée faire. Elle a mis des droits de douane sur Boeing. Donc, Boeing a vendu moins d'avions. Bilan, selon la Réserve fédérale, le protectionnisme de Trump a fait baisser l'emploi de moins 0,7%. Mais vous ne trouverez pas un économiste pour vous défendre le protectionnisme ? Ou alors, ah bon ? Navarro. Si, oui, non, mais d'accord. Mais... Moi, sur ce plateau, je ne vais pas croiser. Hein. Alors, on peut, dans des cas du protectionnisme chirurgical, temporaire, notamment, on ne va pas faire un cours ici, mais pour ce qu'on appelle l'industrie naissante, je suis en retard, temporairement, je me protège, mais pas le protectionnisme. L'argument qui consiste à dire je sauve de l'emploi en me protégeant, il est intellectuellement erroné. Oui, je le sauve. La question n'est pas de savoir si vous sauvez de l'emploi, c'est à quel coût pour la collectivité. Mais si j'ai bien compris quand même, Isabelle,